bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans V8, un V8 spécial véhicules extrêmes, avec l'essai de la Peugeot RCZ et la présentation de ce Spider Can-Am. Attention, je vous préviens, cette émission va décoiffer. Pour cet essai du Spider Can-Am, j'ai invité Jean-François Robillard. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes concessionnaire de cet engin un peu spécial, mais avant de le détailler, pouvez-vous nous présenter un peu votre société et quelle est votre activité? Oui, donc on est basé sur Le Mans, donc zone du panorama, en face le célèbre circuit et des 24 heures du Mans. Et donc nous sommes implantés depuis un an sur cet emplacement. Nous distribuons donc les produits Can-Am BRP et aussi les jets Sea-Doo, donc les trois produits, le quad, le jet et le Spider, donc le roadster de chez Can-Am. Terre, mer et route. Voilà, tout à fait, oui. Alors, ce Spider, pouvez-vous nous le décrire un peu, et notamment c'est Bombardier, la marque en fait? Alors l'origine c'est Bombardier, qui est un gros groupe, on va dire canadien. Et après il y a eu BRP qui s'est divisé, donc c'est Bombardier Recreational Product qui prend tous les produits récréatifs de chez Bombardier, et donc notamment le Spider. Donc on va décrire ce Spider, on commence par le moteur. Le moteur, donc un 1000 cm3, 998 exactement, qui développe 106 chevaux sur le modèle RS, et on a un autre modèle, le modèle RT, qui développe 100 chevaux. Tout ça pour un poids entre 3 et 400 kg, suivant les modèles. Et bon, avec des grosses accélérations, puisqu'on est de 0 à 100 en moins de 4 secondes. Et puis voilà, c'est des engins qui marchent à pas loin de 200 km/h, mais c'est pas le but primaire de la... C'est interdit déjà, mais comme on est tout à côté du circuit... Alors on continue la technique. Au niveau de la transmission, c'est une courroie avec une boîte séquentielle. Voilà, une transmission par courroie. Pour le modèle qui est là, c'est une boîte séquentielle. Mais maintenant, il existe des boîtes mécaniques, style moto, avec un rapport de 5 vitesses et une marche arrière, une vraie marche arrière. Et la partie cycle, donc 3 roues. 3 roues, voilà, donc 2 roues à l'avant, une roue à l'arrière, qui permet d'avoir un tricycle et qui est accessible du coup avec le permis B, le permis voiture. Donc tout le monde peut le conduire dès l'instant qu'on est titulaire d'un permis. Tout à fait, voilà, tout le monde peut le conduire à partir du moment où on a son permis B, le permis voiture. Bon, maintenant, même si on a son permis A, le permis moto, on peut aussi le conduire. Alors conduire, oui, mais comment ça se conduit cette histoire? C'est plutôt une auto, plutôt une moto? Alors on va dire que c'est un mix entre les deux. Je dirais qu'il y a des rapprochements entre le quad, le motoneige, la moto et un peu de l'auto. Mais bon voilà, c'est du plaisir de conduire avant tout. Je vous propose d'ailleurs de regarder les images que nous avons prises sur la route. Le Spider Can-Am est vraiment un engin atypique. Le son rauque du bicylindre, des accélérations à couper le souffle qui permettent de déposer n'importe quelle sportive. Le tout dans une sécurité parfaite sans risquer la chute. Pour un motard, il faut tout de même s'habituer. Pas de poignée de frein à la droite du guidon, mais une pédale au pied droit qui freine les 3 roues. Autre différence, au premier virage, on braque, l'engin tourne mais ne penche pas, ou plutôt du mauvais côté, prenant du roulis comme une voiture. Pas de panique, il faut rester braqué et se laisser faire. Et si on va trop vite, le Spider est bardé d'assistance au freinage, à la tenue de route, la sécurité est donc totale. Ah, j'oubliais, pas moyen de se faufiler entre les voitures comme une moto, c'est trop large. Alors
on voit dans ce sujet que le Spider est très sécurisé, donc ça s'adresse à n'importe quelle clientèle, je dirais. Voilà, tout à fait. Donc, on a différents systèmes électroniques qui permettent l'aide à la conduite, notamment l'anti-blocage des roues, l'anti-patinage. Voilà, il y a beaucoup de sécurité sur cet engin et qui est très, très sécurisant pour n'importe quelle personne qui n'aurait pas l'habitude de conduire en moto. Alors, quels sont les gens intéressés? Plutôt une clientèle moto, une clientèle auto? Alors, on a un petit peu de tout. On va dire 60% de notre clientèle n'a pas le permis moto. Donc, ça s'adresse beaucoup à des automobilistes à la recherche de nouvelles sensations, qui n'ont jamais eu l'envie ou le courage de passer le permis moto et qui se disent bon, pourquoi pas rouler autrement que dans sa voiture. Et voilà, c'est une nouvelle façon de rouler à l'air libre, on va dire. On n'a pas parlé du prix. Le prix, voilà, ça se situe à partir de 17 700 € à peu près et on monte jusqu'à 26 000 € pour les modèles très haut de gamme. Oui, donc une clientèle quand même assez aisée. Voilà, généralement on a une clientèle de 40 ans et plus, voire maintenant on a aussi des plus jeunes qui sont passés sur le Spider. C'est vrai que ça s'adresse souvent à une clientèle qui est déjà installée correctement et voilà, mais c'est vraiment accessible à tout le monde, surtout pour du plaisir. Alors quel réseau de concessionnaires avez-vous en France et quel objectif avez-vous pour Voilà, donc en gros pour l'instant on est une trentaine de concessionnaires sur la France entière. Ils annoncent à peu près 40 concessionnaires pour couvrir l'ensemble de la France, du territoire. Voilà, en nombre d'unités, il s'est vendu déjà à peu près 1300 unités depuis le lancement du Spider en 2008. Nous, on a un objectif d'en gros une cinquantaine d'unités sur l'année. Bien, merci pour tous ces renseignements. Je vous propose maintenant l'essai d'un autre véhicule de rêve, français cette fois-ci, un coupé 2+2 sportif, la Peugeot RCZ. Belle et bonne surprise avec ce nouveau coupé 2+2 RCZ, hors série comme le qualifie Peugeot. Après une année noire sur fond de crise, le Lion nous apporte une bouffée de bonheur. Architecture ramassée avec 4,28 m de longueur, la ligne est surprenante avec les deux arches en aluminium qui encadrent les vitres latérales, le double bossage du toit et de la lunette arrière, le décroché en virgule au niveau de la porte, un avant très agressif avec le capot bombé en V et des phares très étirés, sans oublier un aileron arrière rétractable qui se déploie en fonction de la vitesse. C'est un look racé, hors norme ou hors série comme le dit Peugeot. Mais qu'en pense Franck Montagny, pilote officiel Peugeot? La ligne me plaît forcément puisque pour moi il y a un vrai rappel de la 908 avec le toit un peu ondulé comme ça. Et je trouve ça d'une part très joli et puis ça me rappelle la voiture que je roule en course donc c'est toujours très sympa. Après je la trouve assez agressive, elle est assez basse, très, très typée sportif, les voitures de course, on n'en voit plus beaucoup des comme ça. À quelques semaines d'un nouveau duel Audi-Peugeot aux 24 heures du Mans, le Lion, avec ce coupé RCZ, s'attaque encore à Audi et sa TT, icône du segment depuis 1998. C'est nous faire beaucoup d'honneur de nous comparer à Audi. C'est vrai que vos confrères le disent, je ne sais pas quel est votre avis, mais on n'est pas complètement ridicule du tout face à une Audi TT. On connaît les différences d'image de marque. Disons, d'un point de vue purement objectif, on n'est pas très loin, donc on devient une alternative crédible. Avec ce coupé RCZ, Peugeot fait la part belle au plaisir de conduire et veut capter une clientèle différente des habitués de la marque, plutôt tranquille. Alors c'est une clientèle assez vaste dans sa typologie, mais globalement on peut la résumer par modernité, exigence. Ce sont des connaisseurs d'automobile, ils sont en quête de différenciation, ils veulent clairement rouler dans une voiture différente des autres, et en quête d'émotion. Alors cette émotion on va la retrouver au niveau esthétique, on va la retrouver au niveau dynamique, par les moteurs, par la tenue de route. On n'est pas obligé de rouler très vite forcément pour avoir du plaisir au volant. À bord, la position de conduite est basse, les jambes étendues, le volant vertical et le levier de vitesse assez haut. La planche de bord est intégralement recouverte d'une texture simili-cuir ou de cuir véritable en option, au toucher agréable et la finition est parfaite. Les places arrière peuvent dépanner mais sont plutôt réservées aux enfants. Par contre, le coffre est généreux avec 321 litres et même 639 litres en rabattant la banquette. Les ingénieurs sont partis d'un châssis de 308 revu et corrigé. Réputé pour son dynamisme, la voiture est rivée à la route. C'est facile à conduire, le freinage est efficace et la direction très précise. C'est vraiment une auto qui m'a enchanté dans le sens où le châssis pour moi est vraiment très très bien. Il y a une très bonne stabilité au niveau du train arrière, on est en confiance tout de suite.
on a une sensation, on est dans un domaine sportif, tout en étant quand même avec un diesel, et j'étais très très agréablement surpris de la voiture. Sous le capot, on trouve 3 moteurs au choix, le 2 litres diesel HDI de 163 chevaux et le 1 litre 6 essence THP conçu avec BMW, disponible en 156 chevaux et en 200 chevaux, une augmentation de puissance made in Peugeot. Avec ce dernier, la conduite se veut sportive, mais ce moteur est disponible à tous les régimes et se révèle polyvalent. À l'accélération, un bruit rauque est entendu et obtenu par un système de membrane placé sur l'admission. Gadget inutile qui finit par être lassant. Le choix du diesel s'avère plaisant, son couple vous arrache des virages, moins sportif, il vous emmène tout de même à des allures supérieures aux vitesses autorisées, et pour une consommation de 5,3 litres au 100 km. Côté prix, bonne surprise, la bataille avec l'Audi TT est largement remportée. 27 400 € en essence, 156 chevaux, et 29 900 € en diesel, 163 chevaux, et un tarif équivalent pour l'essence, 200 chevaux. C'est très bien placé, d'autant que l'équipement d'origine est complet. La Peugeot RCZ n'oublie pas la sécurité, avec un capot actif en cas de choc avec un piéton et un service d'appel d'urgence en cas d'accident. En cas de choc, on a des capteurs qui sont dissimulés juste derrière le pare-choc avant. Dès que ces capteurs vont reconnaître un choc, on va soulever le capot jusqu'à 12 cm. Alors on va donc absorber le choc d'un piéton sur ce capot et l'amortir avant qu'il tape les éléments durs. Après l'accident, une fois que l'accident a eu lieu, réduire autant que faire se peut le temps d'intervention des secours. D'accord ? Peugeot a inventé, en 2003, a lancé un service qui s'appelait à l'époque Peugeot Urgence. C'est-à-dire que de façon automatique, en cas de choc, on va appeler les secours. Un vrai coupé sportif dans la gamme Peugeot, voilà une bonne nouvelle. Forte personnalité, excellente qualité routière et tarifs bien placés, de quoi satisfaire une clientèle moderne, exigeante, en quête d'émotions fortes. Alors qu'en pensez-vous de ce coupé RCZ Peugeot ? À côté, ça donne envie. C'est Oui. vrai que c'est une très très belle voiture. Ça donne envie d'essayer en tout cas. Bien, merci Jean-François Robillard d'avoir participé à cette émission. Bonne vente et bonne continuation en Spider Can-Am. Quant à nous, je vous retrouve dans un prochain V8. Bonne route, à bientôt.